Débat. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais en premier lieu annoncer que je vais partager mon temps avec mon collègue, le député de Burnaby Douglas. Monsieur le Président, on est ici pour une grande question, évidemment. Mes pensées vont avec les familles qui ont été éprouvées par la viande contaminée, qui est la raison pour laquelle nous sommes ici ce soir. On a entendu beaucoup d'historiques, beaucoup de faits. Ce que j'aimerais pouvoir amener ce soir, c'est vraiment le fond de l'histoire, vraiment le cœur du problème. Et le cœur du problème, il peut se résumer à deux choses. Il peut se résumer au manque d'imputabilité et de transparence du gouvernement conservateur, qui s'est traduit, entre autres, par le refus de prendre de la part du ministre de l'Agriculture sa responsabilité ministérielle. Également la question des coupures, de l'impact qu'ont eu les décisions du gouvernement conservateur sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Revenons en arrière, en avril 2012. Vous vous souvenez sans doute du budget, le projet de loi C-38 à l'époque, et le budget conservateur, qui a eu plusieurs impacts. En premier lieu, on a parlé de la coupure, l'élimination de plusieurs postes dans la fonction publique, incluant, et ça a été annoncé dans les médias, 825 employés qui, dès avril 2012, ont reçu une lettre leur indiquant que leur poste était en danger. De ces 825 personnes, 59 inspecteurs, des gens qui sont sur le terrain pour pouvoir enquêter, pour pouvoir vérifier la viande, entre autres, ont reçu une lettre confirmant que leur emploi était terminé. Et on s'attendait à ce qu'un estimé d'environ 40 personnes, 40 autres inspecteurs les accompagnent par la suite en raison des coupures des conservateurs. Une journaliste de Postmedia, Sarah Schmidt, a demandé à plusieurs reprises, et au ministre de l'Agriculture et au ministère, de détailler quels étaient ces postes qui étaient visés par les coupures. Est-ce que c'était des vétérinaires? Est-ce que c'était des gens qui étaient responsables de l'examen des semences? Est-ce que c'était des inspecteurs? De façon continue, elle a posé ces questions au ministre de l'Agriculture et jamais elle n'a eu de réponse. Et ça, Monsieur le Président, vous pouvez probablement revenir aux demandes répétées du directeur parlementaire du budget d'avoir des détails sur les coupures, les compressions annoncées par le gouvernement conservateur et pour lesquelles les conservateurs refusent de lui donner des réponses malgré la loi sur l'imputabilité qui devrait les forcer à le faire. Pour un gouvernement qui a fait son pain et son beurre avec la question de l'imputabilité et de la transparence depuis 2006, c'est tout à fait inacceptable et irresponsable. Et que penser de ces 700 nouveaux inspecteurs qu'on a entendus encore et encore et encore de la part de chacun des députés conservateurs qui ont parlé ce soir avec, je le soulignerai, à peu près le même discours, à quelques mots près? Bien, écoutez, ces 700 nouveaux inspecteurs, encore une fois, on n'a aucun détail. Un journaliste de la presse canadienne a contacté le ministre et le ministère de l'Agriculture pour avoir des détails, à savoir c'est quoi la composition de ces 700 nouveaux emplois. Ce ne sont pas 700 emplois d'inspecteurs. Et le gouvernement conservateur vise délibérément à semer la confusion à ce sujet-là. Le syndicat agricole de l'Alliance de la fonction publique du Canada a cherché à savoir comment étaient distribués ces 700 nouveaux inspecteurs. Ils n'ont pas eu de réponse, mais ils ont réussi à faire un estimé. Et de ce nombre, de ces 700, 200 sont affectés au contrôle de l'importation des espèces exotiques qui peuvent être invasives. 330 sont affectés à des catégories techniques, comme l'examen des semences. 170 sont des inspecteurs qui sont affectés non pas aux abattoirs, mais aux usines de transformation. Et le cas de la viande contaminée, pour laquelle nous sommes ici ce soir et pour laquelle nous débattons, c'est produit dans un abattoir et non pas dans une usine de transformation. Alors, la distinction est importante à faire et chacune des députés conservateurs qui ont parlé ce soir ont refusé d'adresser cette question et ont tenté, encore une fois, de semer la confusion sur cette question. Dans son budget de 2012, le gouvernement a réduit le budget de l'Agence canadienne d'inspection des aliments de 56 millions de dollars. 56 millions. C'est écrit noir sur blanc dans le budget 2012. Le gouvernement s'est targué aussi d'avoir investi 51 millions dans l'Agence d'inspection des aliments. Comme ça, il n'y aura pas de coupure. Tout va continuer pour le mieux. Écoutez, les 56 millions, ce sont des coupures réelles. Les 51 millions, comme l'a souligné ma consoeur de Sandwich Gulf Islands, ont été distribués dans 3 agences. L'Agence canadienne d'inspection des aliments, l'Agence canadienne de la santé publique et Santé Canada. Et ces 51 millions ont été investis afin de pouvoir reconduire des programmes déjà existants sur la sécurité alimentaire. Ce ne sont pas des nouveaux investissements.
c'est pour reconduire, pour permettre à un programme déjà existant et qui ont été implantés d'ailleurs à la suite de la crise de la listériose qui a affecté le pays il n'y a pas si longtemps, de pouvoir leur permettre de continuer le travail au niveau de la sécurité alimentaire. Donc, ce n'est pas de l'argent neuf, c'est de continuer un programme qui existe déjà. Il y a les 56 millions qui ont été coupés. Ça a été coupé directement dans les fonds de l'Agence. Écoutez, on fait face présentement à une crise qui risque d'être une crise de confiance. Les conservateurs nous accusent de semer la peur dans cette question-ci. On ne sème pas la peur. On demande, et c'est notre rôle comme opposition officielle, on demande au gouvernement qu'il soit redevable, qu'il soit imputable des décisions qu'il a prises. Les coupures à l'Agence canadienne d'inspection des aliments ont et auront dans l'avenir des répercussions qui seront notables, pour lesquelles il pourrait y avoir des conséquences. Et ce qui s'est passé avec XL Foods est, je pense, la pointe de l'iceberg de ce qui pourrait survenir. Si le gouvernement refuse de prendre ses responsabilités, si le ministre refuse d'assumer la responsabilité ministérielle qui est absolument essentielle dans notre système parlementaire, si les conservateurs continuent à nier leurs responsabilités dans les coupures qui sont produites et s'ils continuent à semer la désinformation sur l'état réel des choses au niveau de l'inspection des aliments, le fait de répéter à tout vent qu'il y a 700 nouveaux inspecteurs n'avance à rien. Il n'y en a aucun qui a été envoyé à XL Foods. Et d'ailleurs, une des situations les plus problématiques au niveau d'XL Foods, c'est le fait que pendant bien longtemps, sur le plancher de l'abattoir, sur le plancher de travail, il y avait un manque, une pénurie d'inspecteurs pendant bien longtemps. Et le syndicat a sonné l'alarme sur la question de façon répétée. Et s'il y a eu des nouveaux postes d'inspecteurs qui ont été formés, et il n'y en a pas eu beaucoup, on parle peut-être, les conservateurs avancent le chiffre de entre 2 et 6, dépendant des gens qui parlent,